Une chenille dans les fesses, à l'affiche dans les cinémas et cinéparcs dès le 25 juin. Cette semaine, à Mondes et Mystères, il bat le record du monde du nombre de tatous internes. L'entièreté de mes intestins est tatouée avec la vie de Jésus. Depuis son accident de vélo, elle est capable de communiquer avec les animaux. Qu'est-ce qu'ils disent, les animaux? Faut juste dire qu'ils ont faim. Mais tout d'abord, une société secrète qui pourrait se cacher dans votre quartier. Une organisation tentaculaire si secrète que même ses propres membres doutent de son nom. Ça fait 12 ans que je suis dans l'organisation, puis je sais toujours pas comment ça s'appelle. Il n'y a pas plus secret que ça. Depuis le début des temps, nous connaissons les francs-maçons, les Skull and Bones, les bisons des prairies et les amis des sentiers de Bromont. Mais depuis peu, nous entendons parler de cette organisation secrète sans nom que plusieurs ont surnommée Suzanne. Un acronyme pour la Société ultra-secrète anonyme, neutre et non établie. Marcel Plot est un ancien membre de ce club caché. Depuis maintenant près de 3 ans, il tente de se refaire une vie avec le peu d'aide que son entourage lui procure. J'ai toujours été un gars qui se posait beaucoup de questions, d'où qu'on vient, pourquoi le simili-poulet, qu'est-ce que ça goûte le feu. T'sais. J'ai toujours été très curieux. Puis, je me souviens, le jour où j'ai rencontré Suzanne, la société secrète, pas la femme. En fait, je connais pas de femme qui s'appelle Suzanne. En fait, j'en connais une, mais c'est mon ex. Fait que, en fait, je connais plus Suzanne. L'annonce m'intriguait et il n'y avait pas de numéro. Fait que je savais que c'était pas une joke. On fait du recrutement un peu partout. L'important, c'est juste que personne ne sache. On existe. On existe. On existe. Je compte pas le nombre d'après-midi que j'ai passé dans les parcs à chuchoter qu'on existait. On existe. Je suis quand même fier de dire que jamais personne qui l'a su. Mais une organisation secrète aussi importante ne peut pas exister sans s'attirer la curiosité de gens qui n'ont pas grand-chose à faire. C'est le cas de Pierre-Paul Massé, un journaliste amateur qui n'a jamais écrit pour aucun journal. Pierre-Paul Massé, journaliste, amateur, qui n'a jamais rien écrit pour aucun journal. Hein? On me dit que ça a déjà été dit. Quand j'ai commencé à enquêter sur Suzanne, pas la fille, là, la société secrète, tout s'est mis à vraiment mal aller dans ma vie. Ma blonde est partie, mon chien jappait, tout le temps, pour aucune raison. Je me suis mis à jouer à des jeux vidéo, puis là, tout d'un coup, c'était rendu un problème que j'avais plus assez d'argent pour payer le loyer. Non, mais ma mère a dit c'est parce que j'étais un lâche, mais je sais reconnaître une conspiration quand j'en vois une. Ils ont des alliances dans toutes les sphères de la société. Je pensais par un reportage, là. Ça a l'air qu'il aurait réussi à faire élire un commissaire à la commission scolaire des phares. Ça va être quoi après? Un gérant chez Pit Chaussures? On a un gros dossier sur Suzanne. La femme, là, pas la société secrète. Et qui dit société secrète, dit cérémonie secrète. Mais ces cérémonies secrètes, quels secrets nous cachent-elles? Personnellement, j'ai jamais assisté à une cérémonie secrète. Mais c'est pas la seule raison pourquoi je sais pas ce qui se passe là. Les cérémonies sont très mystérieuses. On se rencontre dans un endroit prédéterminé qu'on a reçu par fax en code morse. Puis là-bas, faut qu'on arrête l'habit officiel. Pantalon noir, polo rouge. On l'a déjà fait dans un Zellers. Ça, c'était pas mal mêlant. La cérémonie dure environ 4 heures.
Mais grosso modo, c'est juste le temps de faire la poignée de main officielle avec tout le monde. Leur poignée de main officielle dure exactement 10 minutes et comporte très précisément 137 positions. Quand on a fini de se faire la poignée de main officielle, on se prend un café puis on est rendu au Varia dans notre ordre du jour. Ben, j'ai jamais assisté à ces réunions-là. J'imagine juste que c'est de même. Pour s'assurer de rouler rondement, une organisation aussi importante se doit d'avoir des règles strictes et précises. Je me souviens très bien des règlements de la société secrète. Règle numéro 1, on ne parle pas du Fight Club. Règle numéro 2, on ne parle pas de Légende d'Automne. Règle numéro 3, on parle pas de 7 ans au Tibet. Grosso modo, on parle pas des films de Brad Pitt. Jamais. Il y a environ 200 règles dans le club qui parlent juste de ça. Mais une société aussi secrète comporte son lot d'inconvénients. Aujourd'hui, je suis un ex-membre de la société secrète parce que la maison mère a déménagé et ils n'ont pas dit à personne où ce qui s'en allait. Fait que jusqu'à preuve du contraire, ben, je sais pas si je suis encore un membre ou pas. Fait que non, tu sais. Après la pause, Marcel Plot réussira-t-il à retrouver sa société secrète en appelant toutes les Suzanne du potin téléphonique? La réponse... non. Vous désirez connaître les secrets que vous réserve votre destinée? Alignez les astres pour que la chance vous sourisse enfin? Besoin de conseils pour la destination de votre prochain voyage astral? Coucou! Allez à la rencontre de votre bonheur. Appelez l'Astroligne 24 heures. Madame Paty est là pour vous. Bisous, Michou! $4,99 la minute, 18 ans et plus.